À poil les financiers, une émission qui vous permet d'entrer dans leur intimité. Pour vous, ils se déshabillent tous. Venez vous installer dans le fauteuil et regardez l'écran. Petit, je voulais être, comme beaucoup je pense, astronaute, architecte également, et voilà, c'était un petit peu les rêves d'enfant. Le personnage historique que j'admire le plus, il y en a plusieurs. Bon alors, si on regarde le personnage biblique, moi j'aime beaucoup Moïse, je trouve que son histoire est très belle. Plus récemment, on peut dire notamment le général de Gaulle, qui a quand même fait un beau parcours. Voilà, un petit peu, bon, ça fait deux prismes un petit peu éloignés, mais... Mon économiste préféré, j'ai envie de dire moi-même, non mais ça serait un petit peu présomptueux, évidemment Keynes, bien entendu. Le plus grand scandale financier à mes yeux, alors il y en a plusieurs évidemment, il y a eu notamment l'affaire Madoff, je pense que c'est la plus grande arnaque, on va dire, financière, puis surtout il y a eu la faillite de Lehman Brothers, donc qui sont d'ailleurs liés, enfin pas directement, mais je pense que c'est vraiment cette grave crise qui est arrivée et qui sont jointes et qui montrent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans la finance. Je pense que le vrai danger, c'est qu'il ne faut pas oublier la règle de base de l'économie, c'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Tous ceux qui disent l'inverse, qu'on peut augmenter le rendement sans augmenter le risque, ce sont forcément des menteurs, Madoff ou encore Lehman Brothers. Ma couleur préférée, le bleu, bien sûr, ça c'est clair, c'est voilà, couleur de l'espoir, du ciel. La gestion éthique du solide ou un phénomène de mode, bon, c'est un vieux débat bien entendu. Je pense que c'est important d'avoir une vision morale effectivement de l'économie, de la finance. Ça reste néanmoins pas mal d'effets de mode. À mes yeux, l'immobilier, c'est j'ai envie de dire, le meilleur placement sur long terme. Dans 10 ans, j'aimerais être peut-être président, hein, pourquoi pas, on verra bien. Ma destination favorite, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup la Corse. Bon, c'est vrai que c'est pas très très loin. Sinon, je vais également souvent aux États-Unis, notamment pas seulement à New York, comme dans les grandes villes, mais dans tout ce qui est Death Valley, etc., le Grand Ouest américain. C'est assez sympathique. Mon livre de chevet, il y en a plusieurs. Alors, bon, j'ai fait une coïncidence. Hein, ma fille lisait dernièrement le Père Goriot, donc de Balzac évidemment, et donc je suis en train de le relire parce que je l'avais lu il y a très très longtemps. C'est vrai que c'est incroyable, là, le fameux Rastignac qui effectivement veut monter les échelons. Donc ça n'a pas changé. Finalement, le monde n'a pas changé. Ça, c'est une maxime que j'aime bien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et c'est un petit peu toujours le cas. Donc je pense que beaucoup de personnes qui ont qui manquent d'humilité, en tout cas, devraient lire ce livre qui est toujours d'actualité. La qualité pour réussir dans la finance, je pense qu'il en faut deux. Il faut d'abord de l'honnêteté et de l'humilité. Mon sport préféré, alors j'aimais beaucoup le tennis, mais je me suis fait une entorse il y a quelques années, donc je joue beaucoup moins. Donc maintenant, mon sport préféré, c'est la natation. Mes sources d'informations, alors c'est vrai que je vais faire là aussi une confidence, je lis très peu ce qu'écrivent mes confrères parce que ça biaise mon jugement, donc je refuse de lire justement trop de news économiques, même les magazines économiques, surtout d'ailleurs certains, on ne va pas donner de nom, mais des fois c'est une catastrophe. Donc mes sources d'informations, c'est vraiment la statistique. Si j'étais un animal, un lion, hein, on m'appelait le lion quand j'étais chez Natexis à l'époque, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était peut-être que je rugissais parfois. Donc moi, je trouve que le lion ou le tigre, ce sont des animaux que j'aime bien, et notamment dernièrement, là aussi je vous raconte un peu ma vie, j'ai été en Thaïlande et j'ai passé un moment avec des tigres en s'allongeant sur les tigres, etc., en les caressant, c'était assez impressionnant. Donc le tigre est un animal également fascinant. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence, évidemment, les erreurs de prévision économique, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Le don de la nature que je voudrais avoir, alors on va dire voir l'avenir, mais ça m'arrive parfois, donc peut-être que je l'ai quand même un petit peu. Non, le don de la nature, ça serait évidemment voler. Je trouve ça formidable. Classique, jazz, rock, variété, pop, techno, rap. Alors, il y a ni l'un ni l'autre. Moi, je suis funky music. Alors, ceux qui s'en souviennent, hein, c'était dans les années 80, 70, 80. Donc, bon, sinon, j'aime bien un peu tout. Hein. Je suis très, très grand public. J'aime aujourd'hui encore, on va dire, la pop et autres. Pour les jeunes, Rihanna, etc. Ça, je connais bien. J'aime bien tout, en fait. Hein. Je suis très grand public. J'aime aussi beaucoup le classique ou le jazz. Mais ma période, on va dire, fast, c'était la funky music, parce que je vais vous faire une confidence là aussi. Vous voyez, vraiment, je me mets à poil aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'étais même DJ. Je faisais des enregistrements, des anniversaires, des soirées, etc. Donc c'était mon premier métier, mais bon, j'avais entre 15 et 20 ans. Merci d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. À bientôt.